Bonjour. Allez, un petit problème sur la division euclidienne. Donc je vous propose cette situation-là. Un libraire veut ranger 427 livres sur des étagères et chaque étagère peut contenir 12 livres. Donc on imagine qu'il remplit les étagères au fur et à mesure, il range ses livres et au bout d'un moment, forcément ça ne va pas tomber pile. Enfin, forcément. Il y a quand même de grandes chances pour que ça tombe pas pile. Et la question que je me pose, c'est combien est-ce qu'il y a de places libres sur la dernière étagère? Elles sont toutes pleines, sauf la dernière. Et sur la dernière étagère, combien est-ce qu'il y a de places libres? Alors, je vous laisse réfléchir à ce problème, mettez en pause et après on résout ça. Allez, donc, déjà première chose, quelles sont les possibilités? C'est-à-dire que sur la dernière étagère, au maximum, il y a 11 places libres. Parce que s'il y avait 12 places libres, ça veut dire qu'elle serait totalement vide. Et donc, ça veut dire que la précédente était pleine et ça tombait juste. C'était possible. Donc, au maximum, nous avons 11 places libres. Et donc, nous avons le nombre de places libres, ça va être entre 0 et 11. Okay, donc, il faut trouver un nombre qui est entre 0 et 11. Alors, pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais partager 427 en paquets. Je vais faire des paquets de 12. Et je vais voir combien il me reste. Et donc, c'est une division euclidienne, bien sûr, puisque je fais un partage en paquets et que je m'intéresse au reste. Le quotient, ce sera le nombre d'étagères. Le reste, ce sera le nombre de livres qui me restent. Et on verra que j'ai fait un petit raccourci qu'il faudra corriger. Alors, je vais commencer par poser ma division. 427 divisé par 12. Alors, bon, c'est pas très compliqué. Tas de 12, on la connaît. Dans 42, combien de fois 12? 3 fois 12, 36. 3 fois 12, 36. Pour la 42, il reste 6. Je descends le 7. Dans 67, combien de fois 12? 5 fois, bien sûr. 5 fois 12, ça fait 60. Et il reste 7. Autrement dit, la division euclidienne, c'est 427 est égal à 12 fois 35 plus 7. Alors, c'est là qu'il faut arriver à interpréter. Que veut dire 35? Que veut dire 7? Je vous laisse mettre la vidéo en pause pour vous donner du sens à ces deux nombres. C'est bon? Alors, 35, ce n'est pas le nombre d'étagères, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai fait un petit raccourci. Il n'y a pas 35 étagères, il y a 35 étagères pleines. 12 livres dans 35 étagères. Et sur la 36e, il y a 7 livres. D'accord? Donc 35, ce n'est pas le nombre d'étagères, c'est le nombre d'étagères moins 1. C'est le nombre d'étagères pleines. Il y a 36 étagères en tout. Et sur la 36e étagère, il y a 7 livres. Donc sur cette 36e étagère, combien est-ce qu'il y a de place libre? Eh bien, c'est ce qui manque à 7 pour atteindre 12. C'est l'écart, la différence entre 7 et 12, donc la soustraction. On va écrire tout ça. Petite phrase. Donc, sur la 36e étagère, il y a 7 livres, et donc nous avons 12 moins 7, 5 places libres. Je vous laisse réfléchir à cet exercice et je vous remercie. À bientôt, au revoir.